Je vais procéder au premier tirage au Chosen de cette année 2021. Je vous souhaite une très belle année. Une année où les transformations de 2020, même si elles ont été difficiles, même si elles ont été douloureuses, porteront leurs fruits, réellement. Ça a été une année transformatrice pour tous, et 2021 marque un tournant au point de vue astrologique dans la répartition des énergies. Et j'aime à croire que le ciel va se refléter sur Terre. Et que par exemple, nous allons commencer le mois de janvier avec des énergies favorables à des opportunités, à des possibilités, parce qu'après tout, les transits sont sous le signe de l'action. Mars va passer en Taureau et il va vouloir du concret, du solide. Il a suffisamment rué dans les brancards en Bélier, bloqué dans sa progression. Il y rejoint Uranus, qui redevient direct en Taureau et qui entend bien reprendre la main avant, un grand changement, la constitution d'un stellium en Verseau qui connaîtra son apogée au mois de février. Et on peut espérer que même si Uranus va donner son avis, même si Mars va exiger que les choses aillent vite, qu'elles bougent, le transit de Mercure en Capricorne, qui va discuter avec Pluton, puis ensuite va passer en Verseau où il va retrouver Saturne et Jupiter, il faut espérer que cela permettra de développer des idées novatrices, des idées qui réellement nous permettront de connaître une année 2021 sous le signe de l'expansion et non plus de la restriction comme nous avons connu cette année 2020 qui était marquée par le signe du Capricorne et par des énergies lourdes, transformatrices certes, mais extrêmement restrictives quant à la marge de manœuvre. Nous allons passer dans ce qui est classiquement appelé l'ère du Verseau. Toutes ces planètes qui vont s'amasser en Verseau vont s'efforcer, de trouver des solutions, de nous souffler des solutions, mais c'est à nous de les trouver. C'est à nous d'observer leur course et de réfléchir à la nôtre, et d'essayer de concevoir, ces idées novatrices que Mercure a peut-être envie de nous souffler. De toute façon, la rétrogradation de Mercure en fin de mois nous laissera le temps pour reconsidérer les choses, pour réellement prendre des décisions qui sont pérennes, qui sont constructives. Nous allons avoir à nouveau le temps de réajuster les choses, de retrouver la tempérance et la sérénité qui permettent de progresser. J'aime vraiment à croire que 2021 va être très différente de 2020 et sûrement très différente de ce que l'on a toujours connu, mais que ce sera une rampe de lancement. Personnellement, 2020 m'ayant permis de me libérer de certains fardeaux, j'aborde cette année pleine de projets. Et je dois l'avouer, cette chaîne reste au cœur de beaucoup d'entre eux. Donc, merci à vous de m'avoir écouté, merci à vous de me suivre, merci à vous de m'encourager, chacun à votre manière. Et comme moi, pensez à tous les autres êtres humains qui sont sur cette terre, qui abordent une nouvelle année et qui espèrent que cette nouvelle année sera marquée par de la liberté, des opportunités, des possibilités, de l'espace, de la communauté. Il ne faut pas oublier que le Verseau, c'est le signe des communautés. Donc on est encouragé par les planètes à souder des communautés qui, par leur fonctionnement intrinsèque, contribuent à élever réellement le fonctionnement de la Terre en général, de nos sociétés en général. On a vraiment l'opportunité d'innover. Et il serait bon que l'innovation aille dans le bon sens, dans celui d'une humanité plus résiliente, plus aimante, plus compréhensive, plus éclairée. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je décide de devenir. Cette citation de Carl Jung reflète bien ce début d'année, la manière dont on peut l'aborder. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, quoi qu'il se soit passé en 2020. Je suis ce que je décide de devenir, c'est-à-dire ce que je décide de faire
des opportunités, des possibilités, et même des restrictions, des interdictions qui ont pu être l'apanage de cette année. Vous êtes ce que vous voulez devenir. Et ça, c'est quelque chose de très important à toujours garder à l'esprit, quel que soit le contexte, qu'il soit la réalité, qu'il soit des considérations astrologiques, ou que ce soit un tirage de cartes. Vous êtes ce que vous décidez de devenir. Et c'est la meilleure chose qui soit, le libre arbitre. Bon allez, j'arrête ici et je démarre les tirages. Merci de m'avoir écouté. Voici donc votre tirage pour ce mois de janvier, Amis Cancer. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sortie la reine de l'échiquier. Cette carte vient souligner que vous gagnerez la partie, que vraiment, c'est ce qu'on voit en dessous, hein. Vous avez le succès ici, qui est juste au-dessus de la balance, de la percée dans le tarot Chosen. Vous avez donc cette carte du succès, parce que la reine de l'échiquier est soulignée que si vous vous concentrez pleinement sur ce que vous êtes en train de vivre, si vous faites des choix stratégiques réellement qui vous font progresser dans la bonne direction, c'est-à-dire la vôtre, celle qui vous ressemble, celle qui va vous mener à long terme là où vous voulez aller, vous ne connaîtrez que du succès. Il y a réellement ici une dynamique de tirage qui dit vous êtes en position de gagner l'ensemble de la partie, au-delà de la situation qui est décrite ici. La reine de l'échiquier, elle vient chapeauter tout ça en disant voilà, c'est comme ça qu'il faut agir, et c'est en agissant ainsi que vous allez atteindre vos objectifs. Il y a vraiment ici une carte qui parle d'une marche à suivre et un tirage qui vient dire c'est la voie de la réussite pour vous. C'est vraiment ainsi que vous obtiendrez des résultats. C'est comme ça que vous allez gagner la partie. Vous allez gagner la partie parce que vous allez être réellement concentré sur ce qui est primordial, sur ce qui est important. Votre défi, c'est la plénitude. C'est-à-dire un état de sérénité qui vous permet de voir, telle la reine de l'échiquier, chaque instant de votre vie comme étant heureux et utile. Il y a quelque chose qui s'entremêle dans cette plénitude pour dire que les choses sont parfaitement à leur place. Que quoi qu'il arrive, du plus lourd au plus insignifiant événement, c'est quelque chose qui sert l'ensemble de la vie, oui, de l'évolution. Soyez pleinement conscient, vous dit cette carte, parce que c'était quand on est pleinement concentré sur ce que l'on est en train de faire, sur ce que l'on est en train de vivre, par extension, c'est là que l'on peut réellement trouver cette plénitude, effectuer cette percée dans votre réflexion qui vous amène à vous concentrer sur ce qui vous mène au succès, sur ce qui vous permet de gagner la partie. Il s'agit réellement ici d'une situation où plus vous serez concentré sur ce que vous désirez obtenir, sur ce que vous voulez vivre profondément, et plus vous vivrez ce que vous voulez vivre. On a un mouvement perpétuel là qui vient se mettre autour de cette balance, qui vient dire la situation actuelle, ça peut devenir un nouveau schéma dans votre vie. Un schéma qui vous fera progresser étape par étape, parce que à chaque fois que ce sera nécessaire, à chaque fois que vous serez face à une fin, vous en tirerez parti en initiant un nouveau début, en vraiment en franchissant étape après étape tout ce qu'il y a à franchir pour réellement
être la personne que vous voulez être dans la situation que vous voulez vivre. Ici, la plénitude, la reine de l'échiquier, elle vient de dire que le moment est venu de s'aligner sur vous-même et que c'est ce qui va vous permettre d'être encore plus heureux de ce que vous êtes, de qui vous êtes et de ce que vous vivez. Et c'est parce que le moment est venu de passer à l'action pour vous. Quelle que soit la situation ici, c'est une situation où le moment est venu d'agir. Vous avez le pendu, le 9 d'épée, la transformation et le chevalier d'épée. Ici, ça initie tout le reste. Le moment est venu d'agir dans une situation qui a stagné, qui a réveillé vos peurs. Le moment est venu de réellement mettre en œuvre les solutions. Les solutions qui vous semblent évidentes, celles qui vous permettent d'en finir avec certaines choses et de vous tourner vers les choses qui vous plaisent, vers les choses qui génèrent ce sentiment de plénitude. Et de l'autre côté, vous avez le 10 de bâton, le 3 de coupe, le 3 de bâton et le page de pentacle. C'est réellement ici de transformation qu'il est question, de transformation, même choc, parce qu'on a le 13 de la transformation, mais on a aussi le 16. La tour. Il y a vraiment la transformation, c'est le choc en lui-même. C'est cette transformation qui dit maintenant je vais me faire plaisir. Juste au-dessus de ce pendu, vous avez l'as de coupe et vous avez le jugement. Il a fallu du temps, mais là cette justice qui sort à 2 reprises, 9 d'épée, 6 d'épée. Vous tournez le dos aux peurs parce que le moment est venu de vivre le meilleur et de laisser le pire derrière soi. Donc 9 d'épée, 6 d'épée. Il vous a fallu du temps ici pour vous décider. Mais une fois que vous êtes décidé, que vous avez décidé que vos peurs, vous les laissez derrière, on a cette transformation ici, 9 de coupe, 6 de bâton. Le chevalier d'épée, 2 de pentacle, le chat. Vous vous mettez tout de suite en route. Et tout de suite, ça progresse. Il y a réellement une transformation qui est orientée vers l'avenir, vers ce que vous voulez vivre sur le long terme. C'est je me lance. Je me lance et je monte la première marche. Parce que si on conçoit ce que vous voulez atteindre, on va dire qu'il y a un escalier pour y parvenir, ben ça y est, vous vous occupez de la réalisation de la première marche. Et le tirage avec la reine de l'échiquier et la progression finale, il y a vraiment l'idée, ben ça va être comme ça pour toutes les marches. Mais allez-y parce que ça va vous plaire, parce que ça va être différent, parce que ça va servir vos projets, votre avenir. Ce page de pentacle ici, c'est celui qui voit 2 de bâton, as de bâton, qui voit les choses se terminer pour passer à la suivante. On a fini la première marche, on attaque la deuxième marche. Et ensuite, ce sera la troisième. Et pendant que je travaillais la troisième, j'ai déjà anticipé certains points de la quatrième. Parce que à cet endroit-là, il faut faire un coude. Il faut orienter les choses. Et on s'adapte, on apprend à s'adapter parce qu'on est dans quelque chose qui fonctionne, qui progresse. C'est en ça qu'il y a de la stratégie. Un joueur d'échecs, il a même pas besoin finalement que je lui explique le processus ici. Pour un joueur d'échecs, recevoir par exemple ce type de carte, il a tout compris. Et immédiatement, il va prendre du recul par rapport à sa situation, quelle que soit la question qui est la sienne. Confiance et stratégie. Mais normalement, ça veut dire, bon, très bien. J'arrête d'appuyer là où ça fait mal, j'enlève mon doigt et je regarde. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait mal là? Qu'est-ce qu'il y a autour? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est là que se trouve la percée. C'est vraiment la transformation, elle a d'abord été mentale. Ce pendu ici, ce pendu, c'est vraiment le temps que vous avez pris pour devenir la papesse. La papesse d'ailleurs vient couvrir un 4 de coupe. C'est terminé, il y a des choses qui sont terminées. Vous ne voulez plus en entendre parler. Vous voulez réorienter vos efforts ailleurs. On a ici la justice qui est encadrée par un as de coupe, un 9 de coupe et un 2 de pentacle. Ici, ces cartes, elles se connectent beaucoup à ce qu'il y a au-dessus et en dessous, à ce 2 de bâton ici, 2 de pentacle, 2 de bâton. Il est temps de passer au stade suivant. Vous en êtes très heureux.
C'est là qu'il y a une percée. Ça suffit. J'y ai assez considéré les choses, j'ai assez réfléchi. Il y a ce que je ne veux plus et il y a ce que je veux. Vous avez ici à droite, vous avez un 4 de coupe, à l'autre extrémité un 2 de bâton, et au milieu vous avez une papesse et 9 de pentacle. Là, c'est tout ce qui n'intéresse plus, c'est tout ce à quoi vous tournez le dos. Et ici, c'est tout ce que vous avez en ligne de mire. Parce que le but, c'est gagner la partie. Parce que le but, c'est d'aller là où vous désirez aller. Cette papesse, c'est ce pendu que vous avez libéré. À partir du moment où vous passez à l'action, où vous savez qu'on dit, on dit l'alignement. Souvent on vous dit il faut être aligné sur son chemin, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que vous pensez se reflète dans ce que vous dites et se reflète dans ce que vous faites. C'est là que se trouve l'alignement. C'est-à-dire que vous devenez une personne qui dit ce qu'elle pense, qui fait ce qu'elle dit ce qu'elle fait. Vous voyez, immédiatement, ça crée des enchaînements. Parce que on est dans la vérité, on n'est pas dans quelqu'un qui déguise les choses, qui ne dit pas les choses, qui ne fait pas ce qu'elle dit. Là, on plonge dans du tordu. Ici, vous vous alignez sur vous-même. Il y a vraiment une transformation, et c'est là que réside le succès, fondamentalement, dans ce tirage. C'est là qu'il y a vraiment le succès. Et le succès, c'est la plénitude. C'est-à-dire que vous savez le résultat que vous voulez obtenir. Et maintenant, eh bien, vous orientez votre travail, vos efforts dans cette direction-là. Parce que vous voyez les choses pour ce qu'elles sont. Et vous faites des choix qui sont dictés par le cœur, l'as de coupe, le jugement. Je vais faire selon mon cœur. C'est ça le cheminement ici, le pendu. J'ai une décision à prendre, je ne sais pas laquelle prendre. L'as de coupe, le jugement, je vais décider selon mon cœur. Et immédiatement, ça libère quelque chose en vous. Il y a une percée. Parce que je vais faire les choses comme elles me plaisent, et c'est là que je gagne la partie. C'est là que je suis dans le succès, la plénitude, parce que je suis moi-même, et comme j'ai décidé que je vais être moi-même, eh bien chaque fin est l'occasion d'un nouveau début. Marche suivante. Comment je procède pour la marche suivante? Et étape par étape, vous vous acheminez vers la victoire. Pas seulement le succès, la victoire. Le jugement, le 6 d'épée, le 6 de bâton, le char. La transformation ici qui est à la base, 9 de coupe, 6 de bâton. C'est une réussite. À partir du moment où vous vous concentrez sur ce qui est constructif, sur ce qui vous permet 3 de coupe, 3 de bâton, d'avoir des choses qui vous plaisent au quotidien, des sources de joie, de succès, de plaisir réel, et tout ce qui vous permet de vous dire j'ai fait un pas de plus en direction de mon accomplissement personnel, de mon rêve, c'est là que vous êtes dans le succès. C'est là que vous progressez. De toute façon, c'est une situation ici. La seule chose qui doit vous guider, c'est vraiment la voix du cœur. C'est la voix c'est la source. C'est la source de tout. L'as de bâton, qui lui aussi sera de reprise. On a un tirage, si on étudie les cartes dans un premier temps, quand on veut apprendre à tirer les cartes, forcément on va rattacher des notions aux cartes. Un as de bâton, on est dans quelque chose qui relève de la passion, qui relève du chemin du cœur, c'est l'ermite avec son bâton, c'est ce don que l'on a en soi, ce talent spécifique. L'as de pentacle, c'est quelque chose de plus construit, de plus élaboré. C'est une succession de bâtons qui construisent quelque chose finalement. On peut réellement voir les choses ainsi. Et ici, dans ce tirage, on a vraiment un cercle vertueux qui s'élève et qui vient dire, effectivement, la vie est une partie d'échec. Parce que on ne peut que progresser par étapes. On est obligé d'avoir un tant soit peu de stratégie, de s'adapter
à ce qui arrive sur nous. Mais on sait le résultat qu'on veut avoir, on sait la victoire que l'on vise. Et forcément, si vous vous concentrez sur ce qui est réellement essentiel à vos yeux, sur tout ce qui relève de vos dons, de vos talents intérieurs, de vos goûts profonds, de ce que réellement vous aimez, c'est là que vous nourrissez la plénitude, c'est là que vous construisez réellement. La seule chose qui pourrait vous détourner finalement de la sérénité qu'on a dans ces deux cartes, c'est le stress ici. Et ce stress, 5 d'épée, 4 d'épée, 8 d'épée, lune. Le stress ici se rattache à deux choses. Il se rattache 5 d'épée aux échecs passés. Toutes les fois où vos efforts, dans un 7 de bâton, on y croit, hein, on fait beaucoup d'efforts, on est sur tous les fronts. Ces échecs-là vous font dire aïe aïe aïe. Et on a la lune qui vient par-dessus, donc il y a vraiment une peur de l'inconnu. C'est ce qui finalement va bloquer tout le monde un petit peu dans les prochaines semaines, c'est comment ça va se passer. Techniquement, qu'est-ce que j'aurai le droit de faire, qu'est-ce que je n'aurai pas le droit de faire, on va rester bloqué tout de même. Et là, il peut y avoir cette peur de l'inconnu. Se dire, je vais continuer d'observer le statu quo. C'est finalement rester à cette position. Tout ce tirage ici, il repose sur ce point de départ. Pendu 9 d'épée, transformation, donc on a les énergies 12, 13, et chevalier d'épée. L'achèvement. C'est terminé, il y a un stade de là qui se termine parce que vous décidez de tourner le dos, hein, la justice, le 6 d'épée, vous tournez le dos aux peurs, vous tournez le dos au statu quo et vous décidez que là il y a un non très fort. Et tout d'un coup on se tourne. Non, c'est terminé. C'est terminé. Mes efforts, je les mets non plus dans quelque chose qui ne fait plus avancer, mais dans quelque chose qui me fait avancer. On a vraiment... D'habitude, souvent, je parle de diagonale dans ce tirage-ci. Ça arrive. Ici, on a une mini-diagonale. C'est point de départ, point d'arrivée. Hop, il n'y a que la voie du succès qui est intéressante. Parce qu'il faut être stratégique. Il y a vraiment une transformation... on va le dire comme ça. Comme je l'ai dit, on peut avoir des appréhensions sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines, hein, au niveau de la société, donc comment ça peut nous affecter individuellement. Mais ça, c'est ce qui peut vous freiner. Et il y a d'autres personnes pour qui il y a on va dire, vous savez, les fameuses résolutions du Nouvel An, et qui ne vont pas se préoccuper de ça, ne vont pas se préoccuper de l'inconnu, ne vont pas commencer à se dire « Ah oui, mais si dans une semaine, dans 2 semaines, il se passe ci, il se passe ça, je vais être bloqué. » Non, on a quelqu'un qui passe à l'action, qui dit « Je vais démarrer ça, très bien, je me lance. » Il y a vraiment un passage à l'action ici qu'il ne faut pas laisser... qu'il ne faut pas... je sais pas comment formuler ça. Il ne faut pas reculer en ayant peur de l'inconnu. C'est pas intéressant, c'est une voie de garage parce que c'est pas ce qui est important ici. C'est votre cheminement à vous qui crée cette percée. Donc c'est vraiment quelque chose c'est pas quelque chose qui se passe au niveau matériel, c'est une nouvelle façon de voir les situations. C'est une nouvelle façon de concevoir la situation. C'est... Vous avez un nouveau partenaire d'échecs là depuis l'année dernière. Vous a contré à chaque fois que vous avez essayé d'avancer. Il vous a contré, il vous a bloqué. Et là, on a un tirage qui vient vous dire bon, maintenant que vous avez bien testé les limites, vous avez bien testé les défenses de votre adversaire, vous avez en face de vous quelqu'un qui vous oppose un mur. Très bien. Vous avez quand même repéré qu'il y avait des brèches dans le mur. À partir du moment où vous voyez la brèche, vous vous engouffrez et réellement vous passez à l'action. Parce qu'une brèche, il y en a une. Et le moment est venu de passer à l'action. Le moment est venu d'attaquer par cette brèche. Parce que 10 d'épée, chevalier de pentacle, 7 de pentacle, 10 de pentacle.
Parce que la roue est en train de tourner. C'est en étant dans cette trajectoire de succès, sans avoir peur de l'inconnu, sans avoir peur de ce que vous... sans vous dire là au départ, oh non mais la dernière fois ça n'a pas marché quand j'ai essayé ceci ou cela. Non. Si vous écartez toute cette réflexion et que vous vous concentrez sur réellement ce qui vous plaît, sur réellement ce qui est important à vos yeux, hein, cet as de coupe, ce jugement, la situation se débloque. D'une manière ou d'une autre, vous refusez les peurs, les appréhensions, tout ce qui vous a empêché d'avancer jusqu'à maintenant, et c'est là que la roue elle se met en marche. On a vraiment ici une situation qui se débloque parce que vous décidez qu'il est temps de passer à l'action. Et c'est sans doute quelque chose que vous avez mûrement réfléchi. On a vraiment un tirage qui vous dit c'est le moment. C'est le moment. Ça fait des jours que tu penses à cette situation. Go, j'y vais. Il y a vraiment un tirage qui vous dit ça y est, c'est le moment. Et c'est comme ça que tu obtiendras le succès que tu désires dans cette situation. Et sur le long terme. C'est cette dynamique-là qui est intéressante. C'est à partir du moment où vous agissez dans cette situation précise, il y a d'autres choses qui vont s'enchaîner et ça va vous permettre de... C'est vraiment la première marche. Et la première marche, c'est souvent la plus importante. On revient vous parler de stratégie là, avec Observer. Il y a des pions à placer. Il y a un moment, il y a réellement une situation clé. Vous avez... bon, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué aux échecs. Mais vous avez la possibilité de faire une percée à un moment ou à un autre, de faire un mouvement stratégique qui sécurise une zone de votre vie ou qui vous permet d'ouvrir une nouvelle zone dans votre vie. Il y a réellement quelque chose à faire. Et c'est dans votre environnement immédiat. C'est dans votre environnement immédiat. Ça va vous mettre le pied à l'étrier à autre chose. Votre intuition, écoutez votre intuition. La reine de l'échiquier est vraiment une carte qui vous dit que quand vous êtes pleinement concentré, pleinement conscient, en l'occurrence sur une partie d'échecs, vous avez une vision qui vous permet d'anticiper les prochaines secondes, vous savez, le prochain coup de votre adversaire, et donc vous-même de vous positionner de la meilleure des manières. Soyez vraiment concentré. C'est la source, c'est en alimentant la source que vous êtes dans la plénitude. La sérénité, à nouveau la plénitude, tiens. Et j'ai placé Higher Power à côté de la source d'ailleurs. C'est quelque chose qui va vous affecter dans la sphère avec les autres ici. Ce succès, c'est un succès commun. C'est quelque chose que vous créez avec d'autres personnes. Vous pouvez dénouer ou faire évoluer une situation positivement. C'est ça qui va créer aussi l'effet de mouvement. Truth be told. À partir du moment, chevalier d'épée, il y a peut-être des choses à dire aussi. À partir du moment où vous allez être dans cet alignement là dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce à quoi vous avez pensé là, qui a été si long à émerger, parce que peur, parce que conjecture actuelle, enfin, ça peut être tout un tas de choses. À partir du moment où vous allez commencer à le dire et vous allez commencer à mettre en application les leçons que vous en avez tirées, il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer. C'est pour ça qu'on a cette roue ici avec chevalier de pentacle, 7 de pentacle, 10 de pentacle. Les choses vont s'accélérer à partir de ce moment-là. Parce que vous serez réellement sur la voie du succès, concentré sur ce qui est important pour vous. Et forcément, vous allez créer la spirale ascendante dont je vous parle si souvent. Treasure Island. Oui. Les prochaines décisions sont cruciales parce que c'est réellement elles qui vont donner le ton du reste. Selon la façon dont vous allez agir dans cette situation ici,
On en revient à la partie à l'échiquier. Une fois que vous avez déplacé votre fou, votre chevalier d'une certaine manière, les pièces ne peuvent pas revenir en arrière, elles peuvent pas retrouver leur place initiale. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle d'ouverture, vous savez, avec des noms fameux de personnes qui utilisaient tac tac, en quelques enchaînements, ils faisaient leur ouverture attitrée, c'est-à-dire c'était leur façon de positionner leur jeu au départ. Donc c'est quand même c'est un choix décisif, hein. Et plus vous serez concentré sur ce que vous désirez profondément, et plus c'est ce que vous allez attirer. Le fait de vous montrer ouvert, le fait de passer à l'action, ça génère des cadeaux. Et là, on a Treasure Island, je le couvre avec Deep Knowing. Donc, plus vous êtes... Mais de toute façon, c'est tout à fait ça. Vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Donc, plus vous êtes concentré sur ce qui est réellement important pour vous, et plus, eh bien, vous trouvez la plénitude en vous. Parce que vous l'alimentez. C'est ça qui génère le succès ici. C'est le fait que vous alimentez cette source en vous et qu'elle nourrit votre plénitude et que vous passez au stade suivant, celui où vous comprenez que la façon dont vous prenez soin de vous conditionne l'état dans lequel vous êtes. Qu'est-ce qui n'est pas terminé ? Mais ça, on en revient toujours à... Il y a beaucoup de choses qui vont se clôturer au cours de l'année 2021. En ce qui vous concerne, ce seront des énergies positives. Ce seront des énergies justes, hein. S'il y a des ardoises encore de l'année dernière qui traînent, ça, on est bon jusqu'en 2022. Hein. Ça va se calmer en 2022, 2023. Astrologiquement, c'est ce qui s'annonce. C'est réellement... il faut finir d'apurer toutes les situations pour réellement... Mais ensuite, on a une carte de soin, Yin et Imagine. Donc, il y a vraiment quelque chose qui progresse dans la bonne direction. C'est vous allez soigner, oui. Vous allez soigner, vous allez vraiment vous occuper de ce qui est réellement important, de ce qui compte réellement ici. Et ça va vous permettre de mettre un point final à certaines choses qui sont encore inachevées. Là, on a une spirale ascendante qui vient ouvrir les portes que vous avez toujours regardées en haut et en vous disant elles sont trop hautes pour moi. On a vraiment une situation qui vous permet de passer au stade suivant. Ce qui me fait penser à ça, c'est la percée ici. On a cette carte qui est assez intéressante dans le tarot Shosen, avec un personnage qui brise le plafond de verre. Il sort de la boîte, et comme il pense sort de la boîte, il voit les choses pour ce qu'elles sont, et forcément, il se met à agir en fonction de ce qu'elles sont, et non plus de ce qu'il croit qu'elles étaient. On a vraiment un très très bon tirage. Pensez comme un joueur d'échecs. Si vous voulez atteindre un certain stade dans votre vie, dans X temps, quelles sont les étapes à suivre pour y parvenir ? Si vous voulez que votre fou, votre roi, votre reine soit à un point précis de l'échiquier, qu'est-ce qu'il faut faire pour leur permettre d'aller à l'autre bout ? Micro, macro. Après, c'est à vous de régler la molette, si l'on peut dire, des situations. Les détails, un peu moins de détails, un peu plus de vue globale. Et puis à nouveau, les détails. C'est à vous de faire cette partie d'échec, oui. Ce placement des pions, en sachant porter votre attention parfois sur seulement un pion pour le préserver, pour le faire progresser, et ensuite prendre du recul pour voir, à présent, qu'en est-il ? Où en suis-je sur le plateau dans son entier, maintenant que ce personnage est à cet endroit-là ? C'est vraiment le point clé ici, hein. Chevalier d'épée, le page de pentacle, on a vraiment quelque chose qui se construit, qui se pérennise, et qui, étape après étape, marche après marche, devient un escalier ascendant exponentiel. Le succès ici dans ce tirage est la carte
qui attire à elle toutes les autres cartes. Bon, allez, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.